Et du coup là on a toutes les cartes qu'on a loupées là pendant 2 jours. Il y en a plein qui ont été annoncées. Alors qu'est-ce que c'est? Harvest Angel of Doom, Ange déchu, un truc comme ça, non? Ok, 1008, 1000, Fairy Pendulum, ok, effet monstre à effet, Scale 8, effet pendule, vous pouvez, tu sais, l'effet pendule que tu carte qu'une fois par tour, durant la main phase, vous pouvez détruire cette carte si vous le faites ajouter. Ouais, du coup, c'est ça, Black Horn of Heaven, c'est une vieille carte piège contre, qui, je crois, quand t'actives un monstre, faut que tu défausses un, enfin, quand il active un effet de monstre, tu défausses un, t'annules détruit, c'est un délire comme ça. C'est incroyable qu'ils sortent du support pour une carte qui a presque 20 ans, quoi. C'était quand c'était sorti c'était dans Metal Raider, c'était sorti, je crois. Les Black Horns of machin. Effectivement, on peut utiliser le premier et le deuxième effet de cette carte une fois par tour, chacun une fois par tour. Cette carte est invoquée par, normalement ou par pendule, vous pouvez ajouter une Horn of Even, donc là c'est l'autre. Il y en a deux comme ça, il y a Black Horn of Even et Horn of Even qui sont deux pièges contre. Et si cette carte est sacrifiée, vous pouvez la placer cette carte dans la zone pendule. Ok, bon ça c'est franchement osef. Et donc ça c'est les cartes qu'on va voir dans Cyber Storm Access qui ont été annoncées. Sakitama. Il est mignon comme tout. Spirit, ouais, je me disais bien que ça ressemble à Monstre Spirit là avec l'artwork. Level 4 Light Spirit Fairy, cherchable avec Benten, putain c'est bon ça. On peut mettre invoqué spécialement, oui bien sûr comme tout le monde Spirit. Vous pouvez utiliser le premier et le troisième effet de cette carte, chacun une fois par tour. Pour révéler cette carte dans la main, immédiatement après cette faire est résolue, invoquez normalement un Monstre Spirit depuis votre main. C'est un normal summon supplémentaire ou c'est un normal summon classique? Je pense que c'est un normal summon supplémentaire hein. En tout cas, la façon dont c'est écrit, on dirait que c'est un normal summon supplémentaire. C'est comme un effet Flunder, quoi. Cette carte est sacrifiée, vous pouvez, si la monstre spirit dans votre cimetière, ajoutez-le à la main. Konami sont en train de ramener les monstres spirit et les monstres Gemini, c'est un truc de ouf. Hein. C'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis 10-20 ans. Ils en ont annoncé un d'ailleurs c'était pendant le Jump Festa. Ils montrent un monstre spirit niveau 10. Je sais plus ce qu'il fait, mais c'était un délire lui aussi. Hein. Yukai Nori no... Oh putain, frère, je me vends toujours dans un truc là. Yukai Nori no Kitsunebi Yurara, ok. Alors, Fire Warrior, ok, guerrier, feu à effet, niveau 3, 200, 1900. Vous pouvez le deuxième effet de cette carte une fois par tour. Tous les monstres face-up sur le terrain deviennent feu, ok. Et cette carte est dans votre cimetière et votre adversaire contre un monstre feu sur le terrain ou dans son cimetière. Vous pouvez encaisser puissance cette carte. À quoi ça va servir ça? Peut-être dans les Infernobles? Peut-être dans Infernoble ça peut servir ça? Pour l'instant, il n'y a rien de bien fou. Hein. Ringo Worm, le dragon de la 100ème pomme, ok. The Undread... Ah non, le dragon des 100 pommes? Ouais, ça se traduirait plus comme ça. Alors, niveau 2, Light Dragon Tuner, ok, 100, 1100. Ça commence bien en vrai. Light Dragon Tuner, ça commence bien. Vous pouvez le premier et le deuxième effet de cette carte une fois par tour. Utiliser le premier et le deuxième. Chacun une fois par tour, pardon. Si vous avez un monstre face-up sans effet sur le terrain, vous encaissez puissance cette carte depuis votre main. Waouh. Durant le tour, vous invoquez par synchro un monstre synchro. Vous pouvez bannir cette carte depuis au cimetière. Invoquez spécialement un token 100 pommes. Un token, ouais. Token centaine de pommes. Wyrm Light. C'est du support Sword Soul ça. C'est du support Sword Soul. Genre si tu te fais out ton moyer, tu peux spé ça parce que tu contrôles un truc sans effet. Sachant que si t'as déjà moqué par synchro, tu peux respé un token en le bannissant. Blue Eyes, je connais pas assez Blue Eyes, mais dans Sword Soul, il y a moyen que ça peut servir. Hein. Alors je dis pas que ça va être joué, mais il y a moyen que ça fasse des petits trucs dans Sword Soul. Après, est-ce que tu peux faire un small world là-dessus? 100 1100. Ils ont combien les Sword Soul? Ah mais P. Tu peux faire quoi? Tu peux faire Sign to Ogre. 1800, ils ont 1800 en commun. Ogre Fantôme. Elle a 1800 de défense aussi, il n'y a que ça en commun. Lumière niveau 3, oui. Et Ogre, tu vas chercher lui. Il a que Lumière en commun. Oui, il a que Light en commun. Niveau 2, 100, 1100, ouais, ils ont que ça en commun. Donc, il y a moyen de faire des bridges avec Moyer et avec Small World. Il y a carrément moyen de faire des bridges avec ça. Pendulumon. Pendulumon, putain, ça y est. Oh, l'artwork, il est sympa. Hein. Est-ce que l'effet l'est autant? Niveau 1, Spellcaster niveau 1. Light Spellcaster, 200 d'attaque, 700 de défense. Vous pouvez les utiliser, faites pendule cette carte une fois par tour. Durant la main phase, vous pouvez ajouter un monstre pendule face-up depuis l'extra deck à la main, et si vous le faites, détruisez cette carte. Je connais pas ces pendules, mais je sais que les pendules, ils aiment bien se détruire et aller chercher les trucs dans l'extra deck de cette façon, surtout quand t'as un truc qui liste pendule. Donc sûrement que ça fait des trucs. Si vous avez deux cartes dans une zone pendule, vous pouvez ajouter deux monstres face-up depuis votre extra deck, deux monstres pendule face-up depuis votre extra deck à la main, qui a un niveau compris exclusivement entre les deux échelles pendules, et aussi pour le reste de tour, à moins que vous invoquez par pendulation, vous pouvez activer des effets de monstres, et les effets dans vos zones pendules sont annulés. Ouf, c'est pas mal ça en vrai, attends. Ouais, ça me semble vraiment spécifique, mais il y a moins que ça fasse des trucs hein, avec Beyond the Pendulum. Parce que Beyond the Pendulum, elle a exactement la même restriction. Avant que t'aies invoqué par pendule, tu peux plus activer d'effets. Il y a peut-être moins que ça fait des trucs, mais bon, ça sera jamais aussi bien qu'Electromite, hein, clairement. Wannabe, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Niveau 2, Light Insect, ça y est, c'est un starter pour Sprite. Light Insect, monstre FS00, vous pouvez activer les FS cette carte une fois par tour. Durant l'end phase, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Révélez les cartes du dessus de votre deck égaux au nombre de zones spell and trap de votre adversaire inoccupé. Et si vous le faites, vous pouvez poser un What the fuck? Vous pouvez poser un piège qui a été révélé, mais il est envoyé au cimetière durant la prochaine end phase. Aussi placer le reste sous le deck. Mais c'est fumé? During the end phase.
Durant la end phase, vous pouvez envoyer ces cartes. On est d'accord que tu peux le faire pendant les deux tours, celle-ci, hein. Durant la end phase, tu peux l'activer depuis ta main pendant le tour adverse. Hein. C'est du support Traptrix, ça. Traptrix, enfin, tous les decks trap, mais en Traptrix, en plus, c'est un monstre insecte. Donc, c'est-à-dire que genre, si l'adversaire joue rien, enfin, il occupe pas ses zones, tu révèles 5. Si tu révèles un piège, tu poses n'importe lequel. Et il va pas se turn, ton piège va déjà être actif. Moins que ça fasse des dingueries, ce truc, en vrai. Hein. Et c'est quoi ça? Tauntaun. Vous pouvez cibler le deuxième effet de cette carte une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre face-up sur le terrain dont l'attaque-défense, le niveau est supérieur à leur valeur originale. Et elles redeviennent leur valeur originale. Puis payer un multiple de points de vie de 100, maximum 1000. Durant la main phase, si vos points de vie sont égaux à ceux de votre adversaire et que ces cartes vont au cimetière, vous pouvez reposer cette carte sur le terrain. Je vois pas du tout dans quoi ça peut être utilisé. C'est pas optionnel, c'est-à-dire qu'il faut que tu payes au moins 100 points de vie. Hein. C'est-à-dire que si t'as déjà genre 8000, tu vas tomber à 7009, donc tu pourras pas le récupérer. Ouais, ça a pas l'air ouf. Hein. On va se des tout, hein. C'est quand même pas mal. Il y a celle-ci, la Wannabe, qui m'intrigue énormément, et le dragon des 100 pommes, là, qui a l'air vraiment pas mal pour Swordsoul éventuellement.